J'ai à cœur de vous raconter une expérience que j'ai faite avec Dieu il y a à peu près 2 ans. On a passé par une épreuve et cette épreuve-là concernait mon petit. Mon petit, il était dans sa bulle, il était très réservé. Aucun jouet l'intéressait. La compagnie des enfants l'intéressait pas. Il ne parlait pas. C'était très compliqué. Et puis, on a vu qu'il n'y avait pas un comportement normal comme les autres enfants. Et puis, le temps a passé, j'ai pris rendez-vous avec des spécialistes. Et Et avant ce rendez-vous-là, je me suis un peu renseignée sur Internet et bien sûr, tout ce que j'avais vu, ben, il n'y avait rien qui m'avait rassurée. Au contraire, ça avait confirmé un peu mes doutes. Et puis le rendez-vous a passé, il est venu et puis pendant 1 heure de temps, ils m'ont posé des questions, ils ont regardé mon petit jouet, en fait, ils l'ont regardé beaucoup. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, il y a bien un retard de langage, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose derrière qui m'inquiète. Et je voyais que à jouer sur les mots, j'ai dit, Madame, est-ce qu'il y a un risque d'autisme? Elle m'a dit oui, il y a un risque. Et j'ai demandé à ce moment-là, est-ce que c'est fort en degré d'autisme? Elle m'a dit, écoutez, les signes qu'il a, ils sont bien présents. Pour moi, ça voulait tout dire. Alors du coup, elle m'a dit que dans les prochains mois, ben, il fallait faire un bilan. Et de ça, on est reparti chez nous. Et pendant 1 semaine de temps, ben, je ne suis pas mis à part. J'ai pas prié le Seigneur pour ça. J'ai resté très silencieuse. Et pendant 1 semaine de temps, j'étais angoissée, j'arrivais plus à dormir. Et de ça, j'en ai pas reparlé avec mon mari, de peur de lui montrer mon inquiétude, de peur de l'angoisser aussi à lui, mais je pense que lui, de son côté, c'était la même chose. Et 1 semaine a passé, au bout d'un moment, ben, il fallait que je crie au Seigneur, parce que même dans les réunions, ça venait de compliqué, je pouvais pas l'amener des réunions, mon petit, parce qu'il avait peur. Et un soir, il fallait que je crie au Seigneur, il fallait que je dévoile tout. J'ai dit, Seigneur, je peux pas, j'y arrive pas, j'accepte pas. J'ai dit des choses au Seigneur que jamais j'aurais pu dire à ma famille ou à mon mari. J'ai dit, Seigneur, c'est trop dur pour moi, c'est trop grand. L'épreuve est trop grande pour moi. J'accepte pas ça, c'est trop dur. Et de plus en plus que je parlais à Dieu, ben, le Seigneur, l'angoisse, il me l'enlevait et puis il me l'a remplacé par sa paix. Et à ce moment-là, quand j'étais envahie de paix, j'ai dit, Seigneur, en fait, ma vision l'avait changé, ma prière l'avait changé. Le Seigneur m'avait éclairé sur l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, si je dois passer par là, c'est parce que tu as un plan pour nous derrière. Il y a quelque chose pour nous. Ben, j'ai dit, Seigneur, je veux bien passer par cette épreuve-là, mais à condition, je veux voir ta main derrière. J'ai dit, Seigneur, que tous les progrès qu'il fera mon petit, je veux voir que ça vient de toi et non des spécialistes. Que ce soit confirmé même par eux. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas le miracle tout de suite si c'est pas ce que tu veux me donner. J'ai dit, Seigneur, si je dois passer par là, ça peut même mettre des mois, voire même des années. Mais j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais qu'un jour, tu as prévu un temps et tu béniras mon petit. Et j'ai mis tout ça entre les mains du Seigneur. Et puis, le temps a passé, 1 mois s'est passé, puis le Seigneur avait déjà exaucé ma prière, en fait. Il y a eu déjà des petits changements qu'il y a eu sur mon petit. Et c'était la période de Noël. Et puis mon petit, il s'amusait pas avec les jouets parce que ça l'intéressait pas. Et à ce moment-là, mon petit, tous les jouets, les cadeaux qu'il avait eus, eh ben, il s'est amusé avec tout. Et de ça, toute ma famille, ils ont vu le changement. Et puis les mois passés, il y a eu ce bilan qui a été posé. On m'a dit qu'il était atteint du TSA, donc le spectre de l'autisme, et que il fallait un autre suivi dans un autre centre plus spécialisé pour lui. On m'avait proposé un centre d'hôpital avec, avec plein d'enfants qui avaient le même problème que lui. Or, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire, au fait. J'ai fait au mieux pour mon petit. Mais le Seigneur, à ce moment-là, n'avait pas dit son dernier mot. Ce rendez-vous était prévu pour le 21 mars 2020. Mais le 16, il y a eu le confinement. Donc ce rendez-vous a été remporté, mais il n'a pas été annulé. Mais comme je vous dis, le Seigneur a eu un autre plan. On a reçu un appel et du coup, normalement c'était mon petit qui devait être admis. Du coup, ils ont pris à la place un autre enfant. Et à ce moment-là, le Seigneur m'avait éclairé. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'en avait pas besoin. Et puis l'été a passé. Du coup, mon petit n'a pas eu d'autres suivis.
L'été a passé et puis on s'est consacré, moi et mon foyer, on s'est consacré au Seigneur, on a travaillé pour Dieu chacun de notre côté. J'ai travaillé pour le Seigneur sans recevoir rien en retour au fait. J'ai travaillé pour Dieu parce que j'avais envie, j'avais besoin de m'approcher du Seigneur. Et ce problème-là, cette épreuve-là, je l'ai mis derrière moi. Et puis les mois ont passé, plus que mon foyer s'approchait du Seigneur, plus que mon petit changeait, plus que mon petit faisait des progrès. Et tout le monde le voyait. Et puis le temps a passé, arrivé au début de l'hiver, on a pris un rendez-vous avec un autre centre, dans un CAMS qui était à côté de chez nous. Et pendant 5 mois, elle a été suivie. Mais pendant un an et demi, en fait, il y a eu 3 bilans. Le tout premier bilan, ben, il était sévère. Le deuxième bilan, ben, il était un peu plus allégé, mais le troisième bilan, ben, tout était différent. Tout avait changé. Ce qu'ils ont cru de voir, en fait, le mois après qui a passé, tout était différent, tout avait changé. Les spécialistes disaient, c'est la première fois qu'on voit un enfant avec ce problème-là de progresser aussi vite. Et il y a des enfants que ça peut mettre des années, même jamais, à acquérir ce que lui, il a acquis en si peu de temps. On se demande réellement si on parle d'autisme. Et puis vous savez, le Seigneur exauce les prières, mais aussi il exauce les pensées. Un jour, je me suis dit, Seigneur, c'était juste une pensée, c'était pas une prière. Si seulement mon petit aurait pu avoir de suivi, parce que je savais qu'il n'en avait pas besoin. Quelques mois après, ben, le Seigneur avait exaucé cette pensée-là. On m'avait appelé pour me dire que mon petit n'en avait plus besoin, il avait juste besoin de l'orthophoniste et de l'école. Le Seigneur avait exaucé. Le Seigneur avait béni. Et vous savez, mon petit, il était beaucoup atteint. Mais d'un enfant autiste, le Seigneur on en a fait d'un enfant surdoué. À 3 ans, mon petit commençait déjà à écrire. Il connaissait toutes les couleurs, il connaissait tout l'alphabet, il connaissait tous les numéros. Il avait à peine 3 ans, 3 ans et demi. Et donc l'année dernière, en 2021, on avait passé par un moment difficile. Et on était à Marseille. Et à un moment, dans une journée, on est parti se promener, on est parti se baigner. Et quand je suis revenue chez moi, en fait, on était sur une place de gravier. Et j'avais un tapis devant ma porte. Et mon petit, souvent, il avait tendance à s'amuser avec ses petites pierres, à écrire, à faire l'alphabet, à écrire les numéros. Et je voyais, en fait, pendant un moment de temps, je voyais que mon petit, il essayait d'écrire quelque chose, mais je ne comprendrais pas au début. Et quand je suis montée dans mon camping pour faire 2, 3 affaires, ça a mis même pas 5 minutes. Quand je suis ressortie, mon petit, il avait marqué un mot avec les pierres. Quand j'ai regardé, c'était marqué « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe ». Alors à ce moment-là, j'étais choquée parce que je me disais « Seigneur, où il l'a vu ça? Comment il a écrit ça ?» Et de ça, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée un peu à tout le monde. Et 2 jours après, en fait, sans le savoir, ça a fait le tour de la France. Il y avait même des personnes que je connaissais pas. Quand ils voyaient mon petit, ils disaient « Ah, c'est le petit là qui avait marqué ça. Ben, c'est un miracle. » Et tout le monde me disait que c'était un miracle. Et l'été a passé, on est parti en mission et j'ai passé par un découragement dans mon cœur. En fait, l'ennemi me mettait le doute de ça. Il mettait le doute en fait de la bénédiction de Dieu que le Seigneur m'avait donnée. Et j'ai dit, Seigneur, tout le monde me dit c'est un miracle, mais moi je le voyais plus comme un miracle. Je le voyais comme une bénédiction, le Seigneur a béni, merci Seigneur, mais je le voyais plus comme un miracle. J'ai dit, Seigneur, si c'est réellement un miracle, parle-moi, montre-moi. Et vous savez, le Seigneur l'a pas tardé. Le lendemain, on est parti au lac, on est parti pour se baigner, et puis c'était envahi de monde. Et juste en plein milieu, il y avait une seule place qui restait à l'ombre, et du coup on s'est mis là. Et puis bref, pendant 2 heures de temps, ben, on s'est baigné, je me suis amusée avec mon petit, tout ça. Et normalement, c'était pas prévu qu'on devait être dans ce lac-là, on devait être dans un autre. Et on n'a pas fait cas qui était autour de nous, on connaissait personne. Et au bout d'un moment, on a remarqué qu'il y avait un couple à côté de nous qui nous regardait. Mais vraiment, il nous regardait fixement. Et puis, du coup, mon mari a été, il a dit, ça va? Et c'était un homme, un chrétien. Il disait oui, et puis ils parlaient ensemble. L'homme expliquait un peu son témoignage que le Seigneur a fait pour lui. Et au bout d'un moment, il nous regarde, il dit, c'est votre garçon? Et mon mari dit oui. Il dit, ça fait un moment que je vous regarde, que je regarde votre enfant. Il dit, le Seigneur m'a fait comprendre, m'a dit qu'il a fait
un miracle dans sa vie. Il dit, vous avez passé par un moment difficile, vous avez eu des craintes, vous avez attendu des résultats importants, et il dit, j'ai compris le syndrome qu'il avait, le Seigneur m'a dévoilé son syndrome. Or, nous, on était choqués, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. À ce moment-là, en fait, le Saint-Esprit a tout dévoilé à cet homme-là, c'était un inconnu, il ne nous connaissait pas. Alors nous, on commence un peu à témoigner de notre expérience. Il dit, tu sais, il dit, j'ai regardé ton petit, le Seigneur me disait qu'il y avait un miracle dans sa vie. Il dit, tu sais, il dit, j'ai remarqué en parlant sur moi, il dit, tout à l'heure, il dit, je t'ai vu prendre ton petit dans les bras et tu l'embrassais. Et puis, comme si tu avais perdu quelque chose et que tu l'avais retrouvé. Il dit, le Seigneur, à ce moment-là, me parlait, il dit, tu vois l'amour qu'elle a pour son enfant. Et bien, il me dit, moi, je l'aime autant. Moi aussi, je l'aime comme elle aime son enfant. On est reparti, Seigneur, avec un encouragement. On est reparti, Seigneur, béni. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, je dois plus douter de ce que tu m'as donné. C'est réellement un miracle, Seigneur, de ce que tu as fait. Et puis, ben, ça s'est passé 2 ans. 2 ans à passer. Mon petit, il a pu suivi maintenant. Là, mon petit va faire bientôt 5 ans. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas fait le miracle de suite. Il a fait le miracle progressivement. Parce que j'avais peur, en fait, que si le Seigneur me donnait de suite, de peur d'oublier que le Seigneur, ce qu'il avait fait plus tard. J'avais peur d'oublier, au fait, la bénédiction et après d'être plus reconnaissante. Du coup, le Seigneur me l'a donné progressivement. Ça a mis du temps, ça a mis 2 ans. Mais tous les jours, je vois la main de Dieu sur mon petit. Même encore maintenant, le Seigneur encore me montre par des petites choses. Je vois le miracle du Seigneur tous les jours et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et vous savez, je veux encourager les foyers qui passent par ces problèmes-là. Malheureusement, il y en a trop. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mettez tout dans les mains de Dieu. Abandonnez tout à ses pieds. Mettez cette épreuve derrière vous et avancez. Que votre seul souci, c'est de faire la volonté de Dieu, de travailler pour son œuvre, de travailler pour lui. Et vous savez, quand le Seigneur le fait, il ne le fait pas à moitié, il le fait même au-delà de ce qu'on pense. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à tous. Et puis j'espère que cette expérience-là peut encourager des foyers. Que Dieu vous bénisse.